Alors, bonjour Thomas, enchantée de t'avoir enfin sur mon blog MLM Conseil Solutions. Donc, tu es blogueur toi-même et ça fait un moment que je voulais t'interviewer. Est-ce que ce sera possible de te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Donc, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok, tout d'abord, merci et puis ravi de participer à cette interview. Je vais pas dire enchanté parce que bon, ça fait plus de Oui, 2 ans qu'on se connaît. c'est vrai. Je m'appelle Thomas Panisi, je vis aux alentours de Toulouse. Je fais du marketing de réseau depuis 4 ans maintenant. Mhm. Mais on a appris ensemble à développer déjà d'une part le marketing de réseau via Internet avec un blog. Donc moi aussi, je possède un blog qui s'appelle objectifleader.com. Voilà. Puis après, j'ai fait mon cheminement dans cette industrie en passant par plusieurs entreprises. Un peu comme tout le monde, je pense que c'est le parcours assez typique, en commençant par des produits dans le bien-être. Oui, justement Thomas, j'ai une question à te poser puisque quand je discute avec les blogueurs, on a tendance, moi-même je suis blogueuse depuis 2 ans, presque 3 ans maintenant, on a vraiment tendance de sortir de la vente directe et faire plutôt le réseautage. Ouais. Est-ce que dans ton cas, c'est pareil? Tout à fait, c'est justement ce qui a fait que j'ai laissé tomber les produits de bien-être. Enfin, en tout Mhm. cas, la société moi avec laquelle j'ai commencé, je pense que je peux la citer, c'était LR Health and Beauty, une très Mhm. bonne Donc société, des très vraiment bons la vente produits. directe. Mhm. Ouais, une très bonne société, des très bons produits, dont certains que je consomme encore toujours à l'heure actuelle. Mais après, voilà, c'est vraiment vente directe, Mhm. c'est vraiment orienté sur faire des réunions de vente, fidéliser les clients, etc. Plus que se constituer un réseau, même si ça en fait partie. Mhm. Et voilà, après, je me sentais pas forcément à l'aise à faire des réunions de vente. Après, tout ce qui est voilà, cosmétique, etc. C'est peut-être, enfin, à mon sens, quelque chose qui est plus réservé aux femmes. Après, je pense qu'il y a des hommes qui réussissent très bien là-dedans. Euh, On a quand même beaucoup de leaders hommes aussi dans le marketing relationnel, surtout dans la vente directe, mais je pense que même il faut le réseautage, hein. Donc, par rapport à ça. Alors, l'interview, le sujet de cette interview, en fait, je voulais vraiment te questionner concernant la société MWL Live, donc la société que tu développes depuis, il me semble, début de cette année, si je me trompe pas. Et je sais que tu as réussi à avoir des bels résultats. Donc aujourd'hui, le but de cette interview, c'est de discuter un petit peu de MWL Live puisqu'il y a beaucoup de changements, pas mal d'améliorations à mon sens, puisque je ressens quand même des changements positifs dans cette opportunité, dans cette société. Donc je voulais qu'on voit ça ensemble. Pourquoi d'ailleurs tu as choisi cette opportunité à développer? Puisque si je me trompe pas, tu as commencé avec le concurrence. Est-ce que c'est vrai? ouais, tout à fait. Et alors, justement, on va suivre le cheminement de ce Mhm. que j'avais commencé. Donc moi, j'ai commencé par les entreprises du bien-être. Après, je suis parti sur d'autres choses, un petit peu toutes les conneries qu'on peut retrouver sur Internet. On connaît tout ça. Société MLM d'investissement, etc. Où bon, il y a eu un petit peu de réussite, mais bon, voilà, on se rend compte que c'est quelque chose qui tombe à l'eau assez rapidement, et du coup, pour se constituer un réseau sur le moyen et long terme, ce qui est la force du MLM, c'est très compliqué, c'est plus du jonglage financier que du réseau. C'est simplement un apprentissage, voilà, ça fait partie de la faune du MLM, on va dire. Donc bon, c'est bien d'être passé par là. Voilà, partant de cette aventure-là, je me suis plus refocalisé. Alors que ce soit ces aventures dans le domaine financier, que ce soit les aventures dans le domaine du bien-être, dans d'autres petites choses aussi, hein, parce que voilà, je m'en cache pas, j'ai fait quand même pratiquement une dizaine d'opportunités en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Et au bout d'un moment, ben, j'en suis venu à la conclusion tout simplement que ben, déjà d'une part, c'était très important de faire quelque chose qui me tenait moi à cœur on parle souvent de pourquoi, et c'est vraiment très important à MLM de faire quelque chose qui nous plaît. Et donc, moi, dans ce sens-là, le voyage, c'est vraiment un gros pourquoi. Voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé le voyage, j'ai énormément voyagé, toute la France, toute l'Europe avec mes parents. Pour mes 18 ans, je suis parti en Égypte. Quand j'ai fini mes études, je suis parti 3 mois en Asie. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, quand on m'a parlé de MLM Voyage,
de suite, ça a été un petit peu comme une révélation pour moi. C'est ça que je veux faire et pas autre chose. Et donc, ça, c'était mi-2015. Et je me suis engagé donc chez World Venture en premier lieu, où j'y suis resté un peu plus, ouais, un an et demi, grosso modo. Mais alors, sur les un an et demi, sans refaire toute l'histoire, j'ai fait l'erreur de développer autre chose à côté. C'était pas vraiment une erreur dans le sens où ce que j'ai développé à côté, ça s'est très très bien passé et tellement bien passé que du coup j'ai laissé World Venture de côté et voilà, mais tout en continuant à payer mes mensualités parce que voilà, comme je le disais juste avant, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis à l'été 2016, je suis revenu plus focus vraiment sur World Venture. Donc, en l'espace de 2-3 mois, j'ai commencé à me constituer une équipe sympathique. C'était pas la folie, hein, mais voilà, pour ceux qui connaissent, j'étais pratiquement senior représentant. Mais en fait, voilà, en m'y remettant vraiment focus dedans, j'ai pu me rendre compte de ça. Attends Thomas, alors je voudrais bien te couper et tu as utilisé 3 fois le mot focus. D'après toi, beaucoup de personnes font 1, 2, même 3 marketing relationnels. Il y a des gens qui commencent le réseautage, qui commencent à développer une opportunité de marketing relationnel et après ils vont sursauter sur une autre opportunité et peut-être encore une autre. D'après toi, est-ce qu'il faut vraiment se focaliser sur une opportunité pour avoir des résultats ou quand même au début on peut se permettre de faire 1 ou peut-être 2, même plus opportunités? J'ai envie de dire que oui, en effet, c'est le parcours un petit peu, ça fait partie de l'apprentissage de faire plusieurs opportunités. Ça permet de voir différentes choses. Mais vraiment, voilà, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé aussi, c'est que si on veut se constituer vraiment un revenu solide en MLM, il faut se focaliser sur une seule chose. D'accord. Il n'y a pas à Je pense que tergiverser c'est quelque chose qui était très important, ça revient plus en plus. Les gens, en plus, ils sautent sur une société, sur 2 sociétés, et ensuite, finalement, il n'y a pas de résultat ni dans une ni dans l'autre. Donc, je voulais, comme tu utilisais assez souvent ce mot, je voulais quand même qu'on revienne dessus. Donc, Ouais. on était à ton parcours avec World Venture et tu dis que tout s'est bien passé. Tu as déjà commencé à développer une équipe. Quand? Mais quand tout simplement, déjà de ma part, voilà, ça commençait à bien se développer, mais en m'y mettant vraiment focus, voilà, hein, concrètement, à faire des présentations, à soutenir mon équipe, etc. Euh, je me suis rendu compte de certaines limites, certains points faibles, parce qu'après, voilà, des points faibles, il y en a partout. Hein. Je dis pas que World Venture est une mauvaise compagnie, bien au contraire. Mais voilà, il y avait des freins tels que le coût de démarrage qui est quand même pas donné. Pour démarrer sérieusement chez World Venture, c'est un pack Platinum, c'est 500 $. Après, il y avait aussi le fait que du fait que ce soit pas ouvert officiellement en France, on devait s'inscrire avec une fausse adresse. Je suis ravie que tu en parles de ça parce que moi, on me l'a proposé. C'était vraiment déjà quelque chose qui était juste pas possible pour moi de s'inscrire avec une fausse adresse. Donc, la base, j'ai trouvé ça un peu limite d'une société qui a quand même 12 ans d'expérience. Hein. Ouais, après, je pense que ça viendra. Hein. Ils finiront par ouvrir la France. Hein. Exactement. Depuis le temps que ça se développe, ça va forcément venir. Après, voilà, à l'état actuel des choses, développer et dire à nos futures filiales, bon, tu mets ton adresse, mais par contre, tu mets que tu habites à Amsterdam, à Chypre, ou voilà, selon les différentes uplines, le pays est différent, mais tu mets notre vraie adresse, c'est quand même un petit peu un problème. Voilà, donc ça, c'était les 2 principaux points. Après, le troisième point, mais qui là, pour le coup, était plus personnel, c'est que, voilà, on me suggérait fortement de travailler à l'ancienne, c'est-à-dire de faire des réunions de présentation, d'en parler à mes amis, etc. Ce que je critique pas du tout, hein. C'est des méthodes qui ont fonctionné, qui fonctionnent aujourd'hui, qui fonctionneront toujours. Après, voilà, moi j'ai mon blog depuis 4 ans. Bon, l'année dernière, ça faisait 3 ans. Il y a déjà une grosse visibilité. Donc, voilà, je Donc, au pense, lieu de mettre en s'adapter. profit ton blog, en fait, ils t'ont empêché de l'utiliser, en quelque sorte. Ils m'ont pas empêché de le faire, mais ils me déconseillaient, disons.
D'accord. Et de là, en fait, on était quoi? En octobre, novembre, quelque chose comme ça, ouais, plus novembre. Je suis tombé sur une annonce sur Facebook qui parlait de MWR Life, d'une personne que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je me suis dit, tiens, une compagnie dans le voyage, à part World Venture, ou alors deux, trois autres compagnies, mais qu'on sait qui sont pas sérieuses, j'en connais pas plus que ça. Donc, bon, je regarde un peu plus dans le détail. Et puis ça me plaît bien. Ça me fait tilt un petit peu dans la tête, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, Ça j'avais parle ma aussi petite des équipe. voyages, en quelque sorte. Tu restes dans ton secteur. Ouais, bien sûr. Mm. Après voilà, comme je l'ai dit, j'avais déjà ma petite équipe qui commençait à bien se développer, donc voilà, j'ai pas tout stoppé du jour au lendemain Mhm. pour sauter là-dessus, mais ça m'a quand même bien marqué. Je me suis dit quand même, ça a l'air bien sympa ce truc-là. Et la suite de l'histoire, ben, tu la connais très bien, c'est que je sais plus, genre 2 ou 3 jours après, tu m'appelles pour me dire que tu décides de développer MWR Live. Ouais, Et pour les voilà, mêmes pour moi, raisons que toi. ouais, Le voilà, secteur de voyage qui est séduisant. Mais comme je disais, moi, j'ai pas fait le choix de développer World Venture pour la raison que je viens de citer. Et par contre, MWR Live, c'est vrai que tout en restant dans le voyage, me paraissait un peu plus officiel, en fait, par rapport aux développements, ce qu'ils en ont prévu. ben, après moi, personnellement, ça a plus été voilà, cette première découverte qui m'avait déjà fait tilt. Et voilà, ben, 2, 3 jours après, le fait que tu m'appelles, que tu me dises, ben, je vais développer ça, avec Jérôme Lévy aussi, que je connaissais déjà aussi, ça a été quelque part un signe supplémentaire pour me dire, bon, faut vraiment que tu réfléchisses sérieusement à ça. Et voilà, du coup, ben, on a discuté ensemble. Tu m'as donné le contact de la personne qui lançait ça en France. On a échangé ensemble et voilà, j'ai pris ma décision au final assez rapidement. Ça me ressemble pas beaucoup, mais ça a été assez rapide. C'est vrai. La collaboration a été créée. Alors, le but aujourd'hui, de toute façon, comme tu es leader dans mon équipe, de toute façon, tu es leader dans ton équipe et ton équipe se développe extraordinairement bien. C'est pour ça que je voulais que tu partages tes connaissances sur l'opportunité, ce que tu voudras mettre en avant de cette opportunité, les avantages que les gens, il faut qu'ils regardent aussi et peut-être un ensemble qui vous fait avancer ensemble puisque vous avez vraiment un bel état d'esprit d'équipe que j'adore d'ailleurs et comment tu as pu développer cet esprit d'équipe puisque vous travaillez tous ensemble. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à ce niveau-là? Beaucoup de choses. Déjà, la première des choses Qu'est-ce que tu mettras en avant peut-être de la société? de la société. Ouais. Mais je vais parler de la société Mm. déjà pour commencer. Euh, ben déjà pour partir de la base, voilà, bon, on le sait, quand on a démarré nous, c'était décembre 2016, c'était même pas encore officiellement ouvert et c'était vraiment dans un esprit visionnaire. On démarre, il y a tout qui est à faire, etc. Et tu te souviens très bien, je pense, nous en décembre 2016, quand on s'est inscrit à MWR Live, les seules prestations qu'il y avait, c'était pratiquement que aux États-Unis. On n'avait pas les croisières, on n'avait pas les points de récompense, Oui, oui. On on avait n'avait des pas les galères. locations de vacances, On on n'avait avait des pas les galères. points de fidélité, on n'avait pas les life experience. C'est ça. Je te dis, on n'avait Et que des galères, mais bon, fallait avoir la vision. il fallait qu'on soit visionnaire. C'est ça. Et voilà, donc déjà premier point qui voilà me réconforte dans mon choix, c'est que voilà, à l'heure actuelle, je regarde le calendrier, ça fait 10 mois qu'on s'est lancé. Quand je vois en 10 mois tous les changements qu'il y a eu, je suis vraiment confiant pour la suite, quoi. Mhm. Simplement. Voilà ce que je peux dire très brièvement de la société. Après, je pourrais en parler longtemps, mais Exactement. Moi, ça ce que je suffit. mettrais en avant, c'est vraiment Yoni Acho, qu'on connaît tous les deux personnellement, puisqu'on avait vraiment la chance de rencontrer avec lui à Paris. Et toi, tu as rencontré avec lui à Hyundai aussi. Ce qu'on voit, c'est un businessman hors pair qui a vraiment des moyens de mettre dans cette entreprise pour justement le faire développer, le faire avancer très rapidement. Donc, moi, c'est ça, en fait, au début, qui m'a plu. Et c'est par rapport à ça, comme je savais quand même que notre vision, c'est toujours sur le long terme. Donc, on sait que sur le long terme, c'est rentable quand même la vision d'un directeur, en fait, qui a une vision vraiment sur le long terme.
Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ben, moi, quand j'y ai réfléchi, quand j'ai mis mes 2, 3 jours de réflexion pour savoir si je démarrais ou pas, ça a été vraiment le point noir, quoi, parce que la société, elle a, allez, 4 ans maintenant d'existence. C'est vraiment très petit par rapport à une autre société ou à d'autres sociétés. Et vraiment, ce qui m'a rassuré, c'était l'expérience de Yoni qui, voilà, a déjà 2 autres sociétés valorisées à plusieurs millions de dollars, Exactement. qui lui à la base ne connaissait pas du tout le marketing de réseau et qui a eu l'humilité de s'entourer de personnes qui connaissent très bien cette industrie, que ce soit au niveau américain ou pour nous au niveau français, européen. Voilà, on a Eric Aubin comme directeur des opérations en Europe. C'est quelqu'un qui a fait partie de la fédération de la vente directe, qui a travaillé Exactement. pour Avon, voilà. D'ailleurs, pour dire, depuis le mois de février, il y a le FIA, donc le numéro de ciré pour la société, ils en ont installé officiellement en France. On sait très bien aussi qu'ils en ont déposé le dossier pour avoir le statut VDI. Donc, on sait qu'ici en France, il faut quand même des années et montrer que la société est sérieuse pour avoir ce statut. Mais ils en ont déposé le dossier et ils travaillent vraiment dessus pour avoir ce statut. Donc, ça donne aussi la confiance aux gens qui sont aujourd'hui dans cette opportunité de développer, de rester et puis de faire confiance tout simplement. Donc, on a parlé des changements positifs de cette opportunité, mais comme on dit toujours, l'opportunité parfaite n'existe pas et on n'est pas là quand même vendre des rêves. Alors, il y a forcément des difficultés aussi. Et avant que tu arrives vraiment d'amener à ton équipe dans cette ambiance de travailler ensemble, dans cette ambiance d'équipe, j'en suis certaine que certains s'en vont, comme dans chaque société, les gens arrivent, les gens quittent ton équipe. D'après toi, pourquoi? Quels sont des points, des difficultés, des points négatifs, si on peut dire, mais plutôt des difficultés dans cette opportunité? Difficulté dans cette opportunité. Il n'y a pas des difficultés dans cette opportunité, parce que là, je pourrais dire que c'est les difficultés qu'il y a chez MWR, elles sont exactement les mêmes que dans d'autres sociétés de marketing de réseau, dans le sens où, C'est ce que ben, j'attendais de toi. non, mais c'est une réalité. Je le dis pas pour défendre Exactement. la société, Hmm. c'est une réalité. Voilà, je le vois de par mon expérience. Et oui, en effet, il y a des personnes qui ont fait partie de mon équipe, qui ont fait partie de la tienne, qui ont fait partie d'autres sociétés, etc., qui démarrent le marketing de réseau et qui quittent à soit assez rapidement, soit au bout de 2, 3 mois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas un vrai pourquoi, parce qu'ils n'ont pas ils ne posent pas les actions nécessaires pour avoir des résultats. Et voilà, le marketing de réseau, c'est créer une entreprise. C'est pas un ticket de loto gagnant. Donc voilà, c'est ce qui explique les taux d'échec. Donc à ce niveau-là, et je pense que l'expérience aide, j'arrive à avoir un dégagement émotionnel parce que voilà, je suis là pour proposer une opportunité, je suis là pour donner des conseils, pour accompagner dès le début. C'est d'ailleurs voilà, tu me demandais ce que je faisais peut-être plus que les autres pour avoir une bonne ambiance, pour maintenir une meilleure cohésion de groupe. Je pense que le démarrage, c'est vraiment quelque chose de très important. Faut prendre le temps dès le début de donner les bons conseils, de donner la vision de la société, etc. Et voilà, malgré le fait qu'on fasse ça, ben, les personnes qui sont là en ayant acheté un ticket de loto, comme j'aime le dire, ben, on a beau leur donner les meilleurs conseils, on a beau leur donner la vision de la société, au bout d'un moment, voilà, on peut pas faire les choses à leur place. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que on pourrait donner la formule pour devenir millionnaire à 100 personnes. Ben, sur les 100 personnes, il y en aurait une qui le deviendrait, il y en aurait 5, 6 qui arriveraient à avoir des revenus d'une dizaine de milliers d'euros par mois. Et puis, il y en a 90 autres qui ne gagneraient rien, tout simplement parce qu'ils ont beau avoir toute la formule secrète. S'ils ne font rien de leur côté, il ne se passera rien forcément. Exactement. Et moi, je me suis notée quand tu as dit que qu'est-ce que je fais plus que des autres. Mais moi, j'ai assisté quand même des webinaires que vous avez mis en place avec ton partenaire. Alors, si tu veux citer son nom, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que vous avez depuis quelques semaines mis en place une formation vraiment par étapes que je trouve vraiment géniale. Si tu pourras dire quelques mots. Oui, bien sûr. Ben oui, ben, d'ailleurs, ça a été à l'initiative d'Habib Sanogo,
voilà, qui a une très grosse expérience dans le marketing de réseau, qui a déjà eu des équipes de dizaines de milliers de personnes. Donc forcément, voilà, moi à mon échelle, je suis débutant, donc je bois ses paroles. Et puis quand il m'a dit bon ben on met en place un système, on fait des formations toutes les semaines, je lui ai dit oui, banco, vas-y, on y va. Je t'aide pour travailler les slides. Je vais organiser ces formations avec toi aussi. Et voilà, c'est quelque chose de très important. Et j'ai envie de dire, au-delà du fait de faire la formation, on fait ces formations sur Zoom, comme là on fait cette interview. C'est très important aussi d'avoir cette partie. Ben, on se voit, on se parle directement. Ça permet aussi à ceux qui n'ont pas du tout ou très peu de résultats de voir qu'ils sont pas tout seuls dans ce lot. Et voilà, c'est très important d'avoir un échange assez régulier. Parce que au-delà de créer des groupes Facebook où on échange par des messages réguliers, etc., se voir en face à face, ne serait-ce que par Zoom. Alors, si on peut se voir vraiment en face à face, en physique, ça c'est vraiment le top. Et c'est pour ça d'ailleurs que venir aux événements, c'est là où on retrouve toute la puissance des rencontres, parce qu'au-delà des annonces qu'on nous fait, c'est tout simplement rencontrer des personnes qui ont la même vision, qui ont le même amour pour la société. Voilà. Donc, Je pense que la société nous a bien annoncé aussi, puisqu'il va faire plus en plus d'événements. Donc, si tu peux citer la date, la prochaine événement, si les gens, cette interview les a donné envie peut-être de nous joindre et assister à cet événement. ouais, ben, le prochain événement donc national, ce sera le 20 janvier à Paris. Après, en effet, il y a des événements régionaux qui se mettent en place de plus en plus, notamment à Paris. Je crois qu'ils en font un tous les mois maintenant. Je sais que Exactement. là, dans un proche avenir, il va y en avoir comme ça un petit peu partout en France. On a discuté d'ailleurs, nous, pour le sud-ouest, on pense en faire, et tu es du sud-ouest aussi, on pense en faire en triangle, peut-être une fois sur Bordeaux, une fois sur Biarritz, une fois sur Toulouse. Je pense qu'à terme, voilà, ça se fera dans le sud-est aussi, peut-être Montpellier, Marseille, Lyon. Alors, Thomas, quelles sont tes visions avec cette opportunité? Mes visions avec cette opportunité, c'est d'une part voyager un maximum, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est ma passion, le Depuis le voyage. mois d'octobre, tu as de la chance de voyager, si tu veux nous en parler. Pardon? Depuis le mois d'octobre, donc Anda, ils nous ont annoncé quand même des changements qui nous font plaisir. Si tu veux dire quelques mots. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est de cela dont j'allais parler. Voilà, depuis le dernier événement national qu'on a eu à Hendaye, voilà, la société nous a annoncé que ce soit quand on démarre l'activité ou après, quand on commence à bâtir un réseau à partir de la position senior manager, si en l'espace d'un mois, il y a 12 nouveaux partenaires qui arrivent dans notre équipe, on gagne un voyage life experience. Et voilà, c'est tout simplement super. On peut même en gagner deux en étant area manager quand on a 36 personnes qui rentrent dans notre réseau. Alors ça, je le mets dans Je un pense second que tu plan l'as parce que fait, si je me c'est plus trompe pour pas. c'est plus pour une vision à long terme. Mais voilà, avoir 12 nouveaux partenaires dans un mois, c'est faisable. C'est faisable. Et d'ailleurs, Tu l'as gagné. je peux dire que c'est faisable puisque je l'ai gagné déjà dès le premier mois où ça a été mis en place. Et Exactement. voilà, Je pense ils ont mis en place, tu l'as gagné tout de suite. Donc, ouais, c'est tout simplement fabuleux. Et après, tu me demandais en termes de vision. En termes de vision, tout simplement, moi j'ai la vision d'en gagner deux tous les mois, d'en profiter d'une pour moi et l'autre, l'offrir à la personne qui aura eu le plus de résultats dans l'équipe. Parce que exactement. voilà, c'est toujours un challenge, ça fait avancer. Et puis, en toute honnêteté, ça me fera un grand plaisir de l'offrir à la personne la plus méritante. J'ai une petite question par rapport, puisque tu étais chez World Venture avant, et je sais qu'ils en ont fait la même chose, donc les Dream Trips. Est-ce que nos live expériences, ça correspond à peu près à ces Dream Trips? Dans l'idée, oui, ça correspond tout à fait à la même chose. D'ailleurs, Yoni ne s'en cache pas. Il a pris le business model de World Venture, il le copie et il l'améliore. Pour le moment, je trouve que c'est très bien réussi. Alors, j'ai un Voilà, petit cadeau. il y a aussi la possibilité. Je pense que tu connais. Voilà. Voilà, ça a été copié jusqu'à la bannière. Et Voilà. on a exactement la même chose. On a enrichi les vies. Tout à fait.
Tout à fait, on enrichit les vies, c'est J'adore l'idée vraiment un très beau métier. d'ailleurs, je pense, c'est un modèle, peut-être tu vas nous donner, puisque je t'ai demandé de préparer 3 conseils pratiques. Ça peut être quelque chose de très duplicable aussi, en fait, utiliser ces petites banderoles de, de publication. Il y a plusieurs stratégies dans l'équipe, comment il faut les utiliser, comment on peut dupliquer pour les prospections. Donc voilà, notre Yoni encore avec ses idées de génie qui se développent très, très rapidement. Ah, c'est sûr. Après, ben justement, si on doit faire la comparaison, alors après, j'aime pas trop la comparaison parce qu'il y a aussi des histoires, un petit peu de guerre entre les deux. C'est vrai. Je précise personne en particulier, mais j'ai quand même beaucoup de retours de personnes qui ont discuté avec des représentants World Venture qui disent que MWR, on est les Lidl du voyage ou des choses de ce genre-là. Voilà, faut se dire que ben, on a 3 fois moins d'ancienneté. J'ai fait partie de World Venture, j'ai discuté avec des IMD, des double IMD qui me racontaient que voilà, World Venture, quand ça avait 3-4 ans, il y avait 20 Dream Trips au catalogue, quoi. Donc, Ouais. faut remettre les choses à leur place et voilà, je pense que nous, en termes d'histoire, en très peu de temps, on a su assez vite les rattraper, même si c'est pas le but en soi. Après, bien sûr, c'est facilité quand on a déjà un modèle à copier, à améliorer. C'est la vision de Yoni. Exactement. C'est exactement pareil. Je pense qu'après nous, il y aura d'autres aussi, puisque c'est comme ça que ça se développe aussi dans le secteur de bien-être. Hein. Il y avait 1, 2, 3. Tout le monde connaissait Tupperware ou Avon. Et aujourd'hui, ma foi, il y en a une vingtaine de sociétés de marketing relationnel qui vendent pratiquement les mêmes compléments alimentaires, seulement ils s'appellent différemment, d'autrement, etc., etc. Donc, ça après, c'est chaque personne décide lui-même quel modèle d'entreprise lui convient le plus. Mais je sais que de mon côté, ce sont des garanties journalières qui m'ont séduit puisque ce sont des garanties quand même qui peuvent aider aux gens qui ont peut-être pas fait ou sont pas leaders encore dans ce métier, qui ne connaissent pas encore ce métier, mais qui peuvent les aider aussi de générer rapidement des revenus. Juste quelques mots si tu expliques ce fameux garantie. Donc facile entre guillemets d'avoir une activité ben, déjà autofinancée, voilà, avec 3 consultants et avec 3 clients pro et avec un client VIP, on est déjà à $90 garantis, ce qui autofinance nos mensualités. Alors, en sachant en parallèle que nos mensualités, dans tous les cas, même si on ne développe pas de réseau, ben, à la fin de l'année, ça nous fait gagner une life experience. Donc bon, Exactement. à l'heure actuelle, si vous connaissez une entreprise que vous allez démarrer, vous êtes sûr de rien perdre, entre guillemets, parce que vous avez quand même gagné un voyage à la fin de l'année. Si vous l'avez, appelez-moi. Personnellement, j'en connais pas. Exactement. C'est vrai on n'a pas de cette peut-être automatisme de mettre à côté de l'argent pour voyager. Moi, pour moi, c'est ces abonnements mensuels. Comme je me dis, mais ça me sert 1 an d'abonnement, un voyage lifestyle, on le choisit. Donc, c'est quelque chose, comme tu dis, extraordinaire. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est la première base. Donc déjà, voilà, sans aucun résultat, le simple fait d'être fidèle, et d'apprendre tout simplement, parce que voilà, moi, je reviens 4 ans en arrière. Quand j'ai démarré chez LR, j'y suis resté, je crois, pratiquement 10 mois. En 10 mois, je crois que j'ai gagné 100 euros. Mais par contre, tout ce que j'ai gagné dans l'industrie, etc., ça n'a pas de prix. Et on m'a pas offert un voyage à la fin de l'année. Exactement. Alors Thomas, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pratique aux gens justement pour se développer? Donc on va pas aller dans les conseils techniques de la société puisque s'il veut savoir, il veut connaître une présentation, je vais mettre ta présentation, ton article en dessous de cette vidéo. De toute façon, ils vont pouvoir le retrouver. Ton article, ta présentation sur la société. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pratiques, ce qu'ils peuvent utiliser et mettre en pratique tout de suite et Ok. avoir un peu plus de résultats. Ouais, bien sûr. Même 3, ça va avoir un peu difficile, mais bon, je vais déjà commencer par les 3 principaux. Déjà, le premier, le numéro un, mais vraiment le numéro un, c'est tout simplement au-delà de l'opportunité, c'est de voyager, tout simplement. Parce que voilà, faites partie d'une opportunité de voyage, c'est tout simplement la base de consommer le produit. Je veux dire, voilà, moi j'ai démarré, je sais plus, en décembre.
Et en janvier, directement, alors j'ai pas fait en décembre parce qu'il y a les fêtes, etc. En janvier, directement, la première chose que j'ai faite, j'ai pris une réservation, je suis allé à Madrid, je suis allé tester le service. Parce que la meilleure façon d'être convaincant, c'est d'être convaincu, d'une part. Et puis le voyage, voilà, c'est quelque chose de fabuleux à vivre. Et puis derrière, ben voilà, on a un témoignage à apporter. Parce que dire, ben viens dans mon club de voyage, il y a des superbes économies, etc. C'est une chose. Mais T'es par contre, parti où? De part. voilà, montrer une vidéo, voilà, je vais parler de ma propre expérience. Mais j'ai été au Hilton à Madrid, la chambre, c'était même pas une chambre, c'était carrément une suite, valait normalement 350 euros. J'ai payé 120 euros la nuit. Voilà, c'est des faits concrets. Je montre que voilà, j'avais Écoute, ma super on va le remettre en chambre, dessous de j'avais le cette vidéo, jacuzzi la dans vidéo. l'hôtel, j'ai eu l'apéro à Oui, je me 18 souviens, heures. c'était super. C'est vrai, quand tu nous as partagé tes petites vidéos pour nous donner envie, c'était génial. On va les mettre en dessous de cette vidéo pour regarder ton témoignage. Donc, il Ça faut en être le fait, produit de notre produit. Les témoignages, ça ça pose des en fait partie, questions. ça en fait partie. Je veux dire, on parlait de bien-être, c'est pareil. Si demain vous vous engagez dans une société de bien-être, il faut que vous consommiez des cosmétiques. Si vous vendez du complément alimentaire, ben, consommez les compléments alimentaires et expliquez autour de vous que voilà, ça fait 1 mois et demi que vous les utilisez, que vous avez une pêche d'enfer et que voilà, ça a changé votre vie. Et de la même manière, voilà, si vous voyagez, ben, vous pouvez montrer vos photos, vos films en disant, ben voilà, je suis allé là, sur tel site, c'est tel prix, moi j'ai payé tel prix, tiens, regarde, je te montre la capture d'écran. Il n'y a rien de mieux pour être convaincant, tout simplement, sans déballer un speech du plan de rémunération, il y a une équipe fabuleuse, Yoni, c'est un excellent visionnaire, etc. Parler du produit, c'est déjà la base. Donc, il faudrait qu'on soit, par exemple, je sais pas, en Phuket, en train de boire notre petit cocktail plutôt, Thomas. Euh, Peut-être en Floride, mois de janvier. Tiens, Ouais, mais prochain sans aller, lifestyle, on va caresser les dauphins et faire notre interview la prochaine fois. ouais, mais carrément, mais après, Carrément. tu vois, tu parles de Phuket, tu parles de Floride. Je veux dire, pour nous, c'est à l'autre bout du monde. Moi, ce que je disais juste avant, je suis allé à Madrid. À Madrid, je veux dire, j'ai pris un vol Toulouse-Madrid, ça m'a coûté 35 euros l'aller-retour, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre une super expérience. Exactement. Surtout quand on sait que c'est pas seulement les prix, mais il y a des points de crédit aussi que les gens peuvent bien sûr déduire après de leur voyage. Donc le but c'est vraiment créer un système et à part le réseau, déjà avec le service lui-même, créer des voyages, ce qu'on peut payer avec nos crédits. Donc, au fur et à mesure, partir même gratuitement. Je pense que ce sera le rêve pour les gens comme toi qui adorent voyager. Tout à fait. Voilà. Et tu parles de crédit récompense. Voilà, moi, à l'époque où je l'ai fait, les crédits récompenses, ils n'existaient pas. Pourtant, je Même l'ai pas. fait et j'ai sauté dessus, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, Allez, donc ça c'était le premier conseil, c'est vraiment la base, c'est utiliser le produit parce que voilà, je vois trop de personnes qui postent sur les réseaux sociaux, venez chez moi, je suis payé à voyager, alors qu'ils ne voyagent pas et la plupart des personnes qui font ça, ils sont pas payés ou presque pas. Donc voilà, ouais. la base elle est là. La base elle est là. Deuxième chose, ben, ça va être tout simple. C'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure. Ben, pour avoir des nouveaux consultants, pour avoir des nouveaux clients, la seule chose à faire, c'est d'en parler autour de soi. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment rentrer dans l'action parce que on peut vous donner énormément de techniques du comment bien faire, etc. Parce que forcément, si, il y a des façons de bien faire les choses. Mais entre une personne qui va mal faire, mais par contre qui va en parler à énormément de personnes, et une personne qui va bien faire, mais qui va en parler à une personne par mois, ben il n'y a pas photo. Les résultats, ils se feront sentir. Ouais, Je vais pas partir dans une formation, mais tout simplement la base, c'est que moins vous en dites, plus les gens seront curieux et plus vous allez les amener vers une présentation. Et plus vous allez en dire, plus vous allez passer pour un vendeur et moins vous allez donner envie aux gens. exactement. Tu as entièrement raison. J'ai rien à rajouter. Action productif égale prospection. C'est Et ça. comme tu dis, il faut pas être parfait,
mais il faut donner envie, tout simplement. Il faut partager ce qu'il aime. Et troisième conseil, qui est dans la continuité du second, c'est donc de tout simplement d'en parler autour de soi, d'attiser la curiosité, tout simplement, en dire le moins possible, juste voilà, j'ai découvert quelque chose, ça m'a beaucoup plu, je pense que ça peut beaucoup te plaire aussi, viens voir. Donc la personne, soit vous l'amenez à une présentation physique, soit vous l'amenez à un webinaire en ligne, il y en a régulièrement. Et puis derrière ça, ou alors directement vous appelez votre upline et vous organisez un appel à trois, ou alors vous emmenez votre prospect vers une première présentation physique ou en ligne, et derrière vous faites un appel à trois. Ça c'est vraiment la base, et notamment si vous n'avez pas ou très peu de résultats, il y a une grande question de crédibilité en marketing de réseau. Voilà, si vous n'avez jamais créé une entreprise, quelle que soit l'activité indépendante, si vous n'avez jamais eu le moindre succès en marketing de réseau, vous parlez d'opportunités fabuleuses, de peu importe comment vous le présentez, vous n'êtes pas crédible. Alors que si vous dites, c'est une personne qui a réussi, qui m'a présenté un concept, faudrait que tu t'y intéresses, etc. La personne va voir la présentation, puis derrière, elle veut en savoir un peu plus, elle a des questions. Vous l'amenez directement à cette troisième personne qui a de l'expérience, et n'allez pas croire que la personne, vous allez l'embêter en lui demandant de faire un appel à trois. Au contraire, c'est son job. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je pense qu'à Nico, toi, c'est exactement pareil. Voilà, le secret de la réussite en marketing de réseau, c'est dans la duplication. Donc, on a tout intérêt à ce que vous ayez des résultats le plus rapidement possible, parce que les résultats que vous aurez, ce sera des résultats pour nous aussi, et on sera content de vous voir progresser tout simplement. Et c'est en faisant des appels à trois. D'une part, ça va vous aider parce que vous n'aurez pas à parler vous-même. D'autre part, le discours sera beaucoup plus crédible parce que ce sera une personne qui a déjà eu des résultats qui parlera. Elle aura les réponses à toutes les questions ou presque que le prospect pourra se poser. Et dernier élément très important, c'est qu'en faisant ça, tout simplement, vous apprenez parce que vous nous écoutez présenter, répondre aux questions, etc. Et vous apprenez ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, la bonne attitude à avoir, etc. Donc voilà, c'est le troisième point très important. Comme je disais, je pourrais en donner 5 autres. Voilà, on va s'arrêter là. Exactement. Je voulais juste te dire, quand tu as parlé des premières phrases de l'invitation, c'est vrai que on a beaucoup de formations par rapport à ça. Mais récemment, je voudrais juste partager, j'ai découvert 2 livres qu'on peut acheter en format Kindle et c'est 5 € sur Amazon. C'est vraiment pas cher, mais par contre, il y a des idées juste extraordinaires. C'est Brise-glace de Bigal. Je pense que tu connais Bigal, qui est quand même, voilà, il a écrit plein de livres qui nous ont aidés à notre début. Brise-glace de Bigal. Et le deuxième, c'est également Bigal. C'est des premières phrases en marketing relationnel. Ces 2 livres en Kindle, franchement, ça coûte 10 € les 2 livres, mais ça mérite de les acheter parce que moi-même, je suis en train de le lire et j'ai encore vraiment des idées ce qu'on peut mettre en place dans les équipes puisqu'on ne sait pas tout. C'est toujours comme ça, on se développe toujours, on se développe au fur et à mesure dans cette activité. Donc, comme tu dis, la persévérance et le mot-clé, la régularité. Persévérance, régularité, oui. Vraiment, la régularité aussi, c'est quelque chose de très important. Voilà, je l'ai vécu, je pense que tu l'as vécu aussi. On l'a vu avec énormément de personnes. Quand quelqu'un démarre, il y a une période, on va dire, lune de miel. Voilà, pendant 15 jours, il va en parler à 50 personnes autour de lui. Et puis après, il va plus rien faire pendant 1 mois et demi. Et donc, au bout de 2 mois, il va dire, bon, j'arrête parce que ça marche pas. Alors qu'en fait, ça fait déjà 1 mois et demi qu'il a arrêté. Et, Voilà. et dans cet esprit-là, à la rigueur, voilà, vaut mieux en parler à une personne tous les jours, même si, voilà, sur le moment, on a l'impression que c'est rien comme job. Mais si vous en parlez à une personne tous les jours sur 365 jours, ça fera 365 présentations. Et sur 365 présentations, fatalement, vous aurez des personnes qui rentreront dans votre équipe. C'est mathématique, c'est obligatoire. Bâtir bien une base solide et après se développer sur le long terme. Alors, je connais tes projets.
qui s'approche avec un grand pas. Je sais que tu voulais pas parler de ça. Alors, on va pas parler de ça, mais j'espère beaucoup qu'on va te revoir récemment avec les jolies vidéos, hein, avec les jolies images pour nous partager ton aventure avec ton voyage que tu organises actuellement. Donc, ce sera la surprise à découvrir Thomas récemment dans les reportages dans les pays étrangers. C'est Voilà. ça. C'est ça, ce sera, ben là, c'est quand même bien entamé. J'ai fait ma demande de passeport. C'est en cours. Je devrais le recevoir d'ici 15 jours, 3 semaines. Pas mal de choses qui se mettent en place. Et ouais, là, c'est vraiment un gros projet. C'est vraiment On se une, reverra après pour nous donner ton point de vue parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est juste susciter la curiosité parce que l'initiative, c'était magnifique. Et puis, je pense que, comme tu dis, hein, la vision est là et je pense qu'il n'y a pas de souci hein, par rapport à ce projet sur le long terme. Donc, on va te voir, je pense, dans les petites vidéos, comme d'habitude, on est habitué sur ta page Facebook. Je vais donner les informations de ton blog, ta vidéo de présentation ainsi que ta page Facebook, si les gens souhaitent prendre contact avec toi, bien entendu. Un dernier mot peut-être pour des lecteurs? un dernier mot, tout simplement, travaillez votre pourquoi. C'est la base. Si vous savez pas où vous allez, vous n'irez pas. Et Donc, voyager et développez-vous. partager. Partagez, oui, bien sûr. Après, partagez votre opportunité. Si vous voulez rejoindre MWR Life, on sera là pour vous accueillir à bras ouverts. Si vous voulez développer autre chose, allez-y. Mais vraiment, développez votre pourquoi. Développez-vous personnellement. C'est vraiment très important parce que vos résultats, ils seront jamais plus grands que vous. Merci beaucoup Thomas, au plaisir de t'avoir et j'espère à très bientôt avec une autre interview. Ouais, à Ciao, très ciao. vite. Ciao, ciao, Nico. Merci.